L'actualité à la une ce matin, c'est la journée nationale du souvenir aujourd'hui au Burkina. Dédougou dans la boucle du Mouhoun abrite les manifestations. Un invité nous en parle dans ce journal. Le professeur Cyril Koné répondra à nos questions tout à l'heure. Et puis Nelson Mandela va mieux. L'icône de la lutte anti-apartheid réagit positivement au traitement. C'est son ex-femme Winnie qui l'a dit au grand bonheur des Sud-Africains. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. La tomate se produit bien à Yako. Pour vous donner une idée, la production a doublé en 2 ans. L'association Welhoré pour le bien-être de la population tient son 4e salon de la tomate en marge de la foire régionale du Nord à Yako. Ernest Kambiré. Le salon de la tomate 4e édition avec un invité de marque, le président du Faso Blaise Compaoré. Le chef de l'État est allé encourager et apporter tout son soutien aux acteurs de la filière tomate du Passoré. Et sur l'aire d'exposition, producteurs, acheteurs et visiteurs se côtoient, discutent le temps de cette édition. Nous vendons la tomate à 250 par kilo. Et la caisse, demi-caisse là, c'est 2500. Ça marche. Les clients là aiment les tomates bien cuites. Il y a des gens aussi qui veulent ce qui n'est pas bien cuit. Nous on produit les tomates, mais on n'arrive pas à gagner beaucoup de sommes. Rendez-vous socio-économique et agricole majeur du Passoré, le salon de la tomate est une initiative de l'association Welhoré pour le bien-être des populations et se veut une vitrine, un tremplin qui met en exergue les potentialités du Passoré. Activité promotionnelle phare de la tomate au Burkina, la 4e édition se tient en même temps que la foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale du Nord, occasion saisie au pont par la promotrice pour plus de visibilité de sa manifestation. Et je dirais toute notre joie est de pouvoir coïncider notre manifestation à celle donc organisée par le ministère du Commerce. Ce qui va permettre au salon de la tomate d'avoir une visibilité. À travers cette exposition, vous avez vu aujourd'hui beaucoup de produits présentés non seulement à travers le salon de la tomate, mais aussi à travers donc la foire régionale. Et je pense que nous avons saisi une occasion au bon, ce qui va permettre à l'association Welhoré de non seulement mieux se préparer pour les prochaines fois, mais aussi de profiter pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que l'association Welhoré a initié le salon de la tomate pour pouvoir accompagner les producteurs de la tomate au niveau du Passoré, afin de permettre que producteurs et acheteurs puissent s'entendre, puissent discuter, puissent voir à l'avenir comment les choses peuvent se faire pour que les uns et les autres puissent profiter du fruit de leur labeur. Initié pour accompagner les producteurs de la tomate, le salon se tient cette année autour du thème « Stratégie de développement des circuits de commercialisation de la tomate et organisation des interprofessions ». Une édition qui permettra de jeter les pistes pour une meilleure production, commercialisation et organisation de la production. On reparle des réformes politiques avec le comité de suivi des réformes politiques consensuelles qui était hier à Zignaré. Là aussi, les membres ont rencontré les forces vives pour faire le point de la mise en œuvre. Ils ont aussi reçu des informations sur les perspectives. Fousseni Kindo, explication. L'exercice se voulait celui de la transparence. Et la démarche du ministère en charge des réformes politiques s'affiche ici comme celle de s'acquitter d'un devoir de redevabilité. À Zignaré, dans la région du Plateau central, les représentants de l'administration publique, les partis politiques et la société civile se sont imprégnés de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles. On note 3 points essentiels auxquels les participants ont été attentifs: la chefferie coutumière, le Sénat et les tribunaux de conflit. Le Conseil constitutionnel sur les réformes politiques avait préconisé qu'on puisse constitutionnaliser, n'est-ce pas, la chefferie coutumière traditionnelle, mais quant à l'élaboration des statuts, que ces chefs eux-mêmes puissent élaborer. Et à ce jour, les chefs coutumiers traditionnels ont pu déposer les projets des textes au niveau du ministère en charge des réformes politiques. Et donc, ce texte est en examen par le gouvernement du Burkina Faso. Ils savaient que, ici, on a remarqué qu'apparemment, les chefs ne sont pas suffisamment informés de ce niveau d'avancement. Donc, ils auraient souhaité qu'on puisse accélérer, mais aussi qu'on puisse les informer. Ces débats se sont déroulés dans la courtoisie et le respect.
Et pour les autorités de la région du Plateau central, cette concertation est un passage obligé pour l'approfondissement de la démocratie ici au Faso. C'est surtout le fait que tous les participants vont donner la vraie information à la base. Parce que vous avez certainement appris que les informations qui ont été données, ce n'est pas toujours l'information juste. Mais je crois qu'ils ont été informés sur tout ce qui a été fait depuis les réformes politiques. En dehors du Plateau central, les autres régions du Burkina Faso ont connu ces rencontres. Des rendez-vous importants dans le processus d'apaisement et de renforcement de la démocratie. Une autre équipe était justement à Dori avec la même mission, faire le point de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles et surtout recueillir les préoccupations des représentants de la population locale. Nicolas Zigani. Cet atelier de restitution régionale des réformes politiques a permis aux différents acteurs de la région du Sahel de mieux s'informer et de comprendre davantage le travail abattu par les autorités pour la consolidation des acquis de la démocratie. Les questions étaient surtout focalisées autour du Sénat, le taux de mise en œuvre de la politique sectorielle, la succession des chefs coutumiers et traditionnels. Nous sommes surtout très satisfaits parce qu'à l'issue de l'exposé, nous avons enregistré beaucoup de questions. Nous avons enregistré beaucoup de questions sur l'état de mise en œuvre des réformes politiques. Les gens ont formulé des observations. Il y a eu aussi des inquiétudes qui ont été exprimées ça et là. Et cela nous réjouit parce que ce que nous souhaitions, c'est que les gens puissent effectivement poser des questions afin donc de s'approprier le processus de mise en œuvre des réformes politiques. Et à ce niveau, nous pouvons dire que les résultats étaient atteints. Les débats qui se sont déroulés en plénière ont été bien appréciés par les participants, satisfaits des éléments de réponse. Je pense que vraiment tout est dit et tout est clair. Donc par rapport à cette allée, à ces fondements-là, vraiment on va pouvoir agrandir notre démocratie et vraiment ce serait l'implication de tout le monde dans la vie de la démocratie au niveau du Burkina. Cette rencontre, il y a plusieurs couches qui sont venues représenter, surtout au niveau des femmes. Avant, à chaque fois, je peux dire même tout de suite, les femmes n'étaient pas nombreuses, mais réellement ce qu'on a pu recevoir dans cette rencontre-là, c'est vraiment grand pour moi. Et je trouve que vraiment le gouvernement a fait un grand effort. Surtout comme ils ont parlé du problème des chefferies coutumières et traditionnelles aussi. Donc vraiment, ça nous a beaucoup vraiment plu quoi. Voilà, donc je pense que les réformes aussi, chacun a bien compris. À l'issue de cet atelier, les représentants de la majorité, de l'opposition, des organisations de la société civile, des responsables coutumiers et religieux repartent dans leur localité mieux outillés pour informer les acteurs à la base. Il faut noter que seules les réformes politiques consensuelles étaient à l'ordre du jour. Aujourd'hui, 30 mars, le Burkina commémore la journée nationale du souvenir. Rappelez-vous, en 2001, le 30 mars, au stade du 4 août, il y avait eu ce qu'on a appelé la journée nationale du pardon. L'idée a évolué aujourd'hui pour devenir la journée du souvenir. Dédougou, dans la boucle de Mouhoun, a abrité les manifestations. Salinana, reportage. Une minute de silence à l'endroit de tous ceux qui ont quitté ce monde sous les affres de la montée vertigineuse, de la violence et de l'intolérance. La commémoration depuis plus d'une décennie du 30 mars est une occasion pour les dirigeants du pays de se souvenir des martyrs, mais aussi et surtout une journée pour réfléchir sur l'état de la démocratie et de la mise en œuvre des droits humains au Burkina Faso. La journée du souvenir, de la promotion des droits humains et de la démocratie vise à engager l'ensemble des acteurs de la vie nationale dans une dynamique de promotion d'une culture de la tolérance et de la paix. Ces dernières années, le Burkina Faso est confronté à une recrudescence d'actes de violence et d'intolérance. Particulièrement l'année 2012 a été jalonnée par de nombreux conflits, tant intercommunautaires et fonciers, que ceux liés aux questions de chefferie traditionnelle. Ces événements traduisent la fragilité de la paix sociale et interpellent tous les acteurs sociaux sur l'importance de l'implication de tous dans la construction et la consolidation de la paix sociale. En plaçant donc cette journée sous le thème « Respect des droits humains et cohésion sociale au Burkina Faso », quelle synergie d'action entre les organisations de la société civile et les organismes étatiques, le gouvernement interpelle tous les acteurs sociaux sur leur contribution dans la promotion des valeurs de tolérance et de paix.
La commémoration de cette journée est une interpellation permanente sur notre devoir de citoyenneté, sur la nécessité de vouloir vivre commun, toujours apaisé. Voilà pourquoi il faut se féliciter de l'organisation de cette journée qui est du reste portée maintenant par les droits humains. Nous devons travailler à renforcer l'esprit de tolérance, de pardon et de vouloir vivre commun. La paix indispensable à tout développement est très fragile et n'est jamais définitivement acquise. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le département des droits humains, compte développer les initiatives afin d'inculquer aux citoyens le sentiment d'appartenance à une nation commune, leur apprendre à être tolérants et à vivre dans la paix. À l'occasion de cette journée, nous recevons pour vous le professeur Cyril Kony, enseignant à l'Université de Ouagadougou. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur les théories de la réconciliation. Bonjour professeur. Bonjour. Alors aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, c'est la journée donc du souvenir. C'était la journée de pardon. Aujourd'hui, souvenir. En 2001, c'était le 30 mars, au stade du 4 août, que cette journée a été lancée. Aujourd'hui, nous sommes 12 ans après. Qu'est-ce qu'on retient justement de ces 12 ans de pardon au Burkina? Merci. Je pense que d'abord notre souvenir doit se tourner vers tous ces disparus qu'il y a eu depuis l'accession à l'indépendance. Et ensuite, nous devons penser et réfléchir aux moyens de renforcer le processus démocratique afin que justement plus jamais les débordements et les violences ne soient le lot commun au Burkina Faso. Je pense que la journée nationale du pardon reçoit tout son sens ou recevra tout son sens à partir du moment où chacun de nous aura compris qu'au fond, la démocratie est un bien commun qu'il faut préserver et sans cesse œuvrer à son renforcement. C'est pourquoi on parle de tolérance, de paix sociale, de souvenir. Quelle corrélation justement peut-on avoir entre démocratie, tolérance et puis paix sociale? Il faut dire que la démocratie, pour sa consolidation, exige un climat, j'allais dire, de paix, que règne une paix civile, à savoir que les citoyens, entre eux, se sentent concernés par les affaires de l'État. Cela signifie donc que les citoyens puissent être à la fois les concepteurs, mais aussi qu'ils puissent avoir leur mot à dire dans la gestion des affaires de l'État et permettre ainsi donc aux citoyens d'être à l'initiative, mais aussi à l'action. C'est ainsi donc que, au fond, la République ne fait pas d'exclus, parce que justement, c'est l'exclusion qui génère la violence, c'est l'exclusion qui génère les conflits. Et aussi longtemps que la société est unie dans la cohésion, eh bien, la société réconciliée, elle est gage du succès de la démocratie. Il faut savoir que les grandes nations sont devenues grandes à partir du moment où elles ont impliqué les individus, elles ont accepté les différences entre les groupes et elles ont œuvré en sorte à intégrer les membres au sein d'une même société et donc favoriser ainsi le bien-être des individus et de tous les groupes. Alors, depuis 2001, on parle de souvenirs, de pardon, alors que le ministre de la Promotion des droits humains l'a dit tout à l'heure. En 2012 particulièrement, il y a eu pas mal de violences. Il y a eu en 2011 aussi la mutinerie. Finalement, on se demande, la journée de pardon, ça sert à quoi? Je pense que la journée du pardon reçoit son sens par le fait que, par-delà le fait que les organisateurs ont cherché à désamorcer les troubles violents qui ont émaillé
la vie quotidienne au Burkina Faso depuis l'assassinat de Norbert Zongo. Le sens des journées, de la journée nationale de pardon, c'était de dire que l'État du Burkina Faso ne voulait plus être au cœur de la violence, mais au contraire que l'État voulait se racheter et montrait ainsi par l'organisation de la journée nationale de pardon qu'il y avait pour l'État burkinabé une exigence de justice, une exigence de démocratie à ne jamais perdre de vue. Et donc, l'organisation de la journée nationale de pardon, je pense, reçoit son sens à travers le fait qu'on indique la démocratie, l'épanouissement et le respect des droits de l'homme comme étant au cœur du processus démocratique national. Je pense que cela est important à retenir aujourd'hui pour justement à la fois transcender les différences qu'il y a entre nous, mais aussi les incompréhensions, et faire en sorte à toujours intégrer les Burkinabés pour que la démocratie aille toujours plus loin et donc se renforce. Parce que, une fois de plus, on ne peut gagner les batailles du développement, de la justice sociale, du bien-être, de la sûreté que dans la cohésion. Je reviens sur la question, je la pose autrement. Est-ce que finalement, vous avez dit tout à l'heure, l'État voulait se racheter, l'État ne voulait pas être au cœur de la violence. Malgré tout, aujourd'hui, il y a la violence. On a l'impression même que le Burkinabé est devenu plus intolérant aujourd'hui. Est-ce que l'État n'a pas été compris par les Burkinabés ou bien qu'est-ce qui justifie finalement ces violences malgré ces discours perpétuels de pardon, de réconciliation, de souvenirs, de démocratie et de paix? Oui, je pense que pour obtenir la paix civile, parce qu'il s'agit de la paix civile, la paix qui est génératrice de bien-être, il est fondamental que chacun de nous, chacun des citoyens, se sente concerné par les affaires de l'État. Cela signifie donc qu'il faudrait, je crois, entretenir et développer une culture de la paix, une culture de la tolérance. À savoir donc il faut renforcer l'éducation de base à la fois au travail, à la maison, et que aussi, ce qui est important, que l'État, puisque l'État c'est chacun de nous pris individuellement, que chacun de nous dans son comportement se montre exemplaire, se montre citoyen, et c'est ainsi donc que, au fond, la vie bonne, c'est-à-dire cette vie qui permet à chacun de nous de pouvoir vaquer à ses occupations et de contribuer ainsi à l'enrichissement national, peut se produire sans accroc. Donc, ces signes d'intolérance que l'on voit, de mon point de vue, doivent nous amener à davantage mettre l'accent sur la formation, sur l'éducation à la citoyenneté. Et ça voudrait dire donc ne pas perdre de vue le fait que nous sommes une nation et donc que les problèmes, les différences et les conflits ne doivent pas avoir le dessus, mais bien au contraire, ce qui doit être comme notre boussole, c'est le bien commun, ce sont nos besoins, c'est aussi donc l'intérêt qui nous unit. C'est pour cela donc que dans les moments de crise, dans les moments de violence, je pense que un des instruments efficaces pour humaniser davantage et rendre l'homme, les individus et les citoyens responsables, une fois de plus, c'est de mon point de vue l'éducation. Il faut mettre l'accent sur l'éducation. Il faut aussi faire en sorte que, justement, des questions comme celle de l'emploi, celle de la justice, soient au cœur de l'action
politique et de l'action gouvernementale. Mais cela veut dire donc que finalement, c'est chacun de nous qui doit être attentif à la justice. Chacun de nous doit être attentif aux autres. Et donc, finalement, l'épanouissement se produira à partir du moment où nous nous impliquerons individuellement dans la chose collective. Et il y a ceux qui disent que le départ même a été faussé. Vous êtes de cela. Dans un livre que vous avez écrit, vous aviez dit, pour pardonner, il faut reconnaître les torts. Est-ce que finalement, au départ, les choses n'ont pas été faussées? Oui, on peut le dire ainsi. Mais ce qui est effectif, c'est que un processus de réconciliation est un processus long, difficile et qui exige, je crois fondamentalement, que la justice se fasse. Il faut inscrire au cœur du processus de réconciliation la justice. Il ne faut pas concevoir la réconciliation comme un gage d'impunité. Mais inscrire la justice au cœur de la réconciliation, c'est permettre donc, c'est cimenter la société autour de la justice. C'est faire en sorte que, finalement, chacun des protagonistes trouve intérêt à appartenir à la société. Et c'est pour cela donc que le processus de réconciliation contribue au renforcement de la cohésion et de la démocratie à partir du moment où il ne fait pas de laisser pour compte. Il faut donc que dans le processus de réconciliation, le droit et le respect des droits humains soient consacrés et soient garantis. Mais cela ne veut pas dire que, finalement, le processus de réconciliation doit traquer toutes les formes d'injustice, puisque la réconciliation a lieu pour permettre de voir avec sérénité l'avenir. Il faut donc que, par un rapprochement des positions, on puisse à la fois reconnaître que ce qui s'est passé était mauvais et que cela soit le point de départ d'une prise de conscience et aussi donc l'inscription du fait que plus jamais cela n'arrivera. Et cela donc signifie que la justice ne soit pas oubliée. C'est pour cela donc qu'au fond, ce qui doit être au cœur du processus de la réconciliation, si ce n'est pas la justice au sens large du terme, il faudrait au moins qu'une justice symbolique, une justice restauratrice soit consacrée pour permettre donc que, au fond, cette réconciliation ne soit pas un mot vain. Merci, ça sera le dernier mot. En tout cas, cette année, c'est Dédougou qui abrite les manifestations de la journée nationale du souvenir. Hier, la ville a vécu une soirée de sensibilisation sur l'importance de la tolérance et la paix. Des chansons d'artistes et des sketchs ont marqué cette soirée. Salinana. L'artiste musicien Greg a tenu en haleine le public qui a fait le déplacement du ciné Yoba de Dédougou pour cette soirée culturelle en faveur de la promotion de la paix et de la démocratie. La troupe Africa Light de Dédougou, elle, à travers un sketch, a rappelé à l'assistance l'importance de l'unité d'action dans le développement social. Le contexte déjà indique qu'effectivement nous avions besoin de la tolérance, de la paix, surtout, parce que quoi qu'on dise, dans le pays, on a vu qu'il y a eu beaucoup de troubles. C'est aussi une occasion encore de faire taire tout ça et qu'ensemble on redynamise l'idée de la fraternité, le fait déjà qu'on vive sur le même territoire et qu'ensemble vraiment que la paix revienne. Je pense que c'est très important. Voilà pourquoi nous aussi, artistes de notre côté, on a essayé d'apporter notre soutien. La culture joue un rôle éminemment important et comme facteur de stabilité sociale. Et c'est d'ailleurs pourquoi le programme du gouvernement tend à
apporter cette culture. Vous connaissez les grandes manifestations, la Semaine nationale de la culture, et le FESPACO et tous les grands festivals, qu'ils soient publics ou privés, que nous organisons. Et la soirée nous a encore fait passer des messages autour de la tolérance, autour de la paix, autour du pardon. Et je pense que c'était ça l'objectif recherché. Devant les officiels, les artistes se sont succédés pour condamner l'incivisme. En chanson moderne ou traditionnelle, ils ont interpellé les spectateurs du bien fondé de la démocratie et de l'intérêt de la sauvegarde des valeurs culturelles, gage de la tolérance et de la paix. Autre point de l'actualité ce matin, des transporteurs d'Afrique et du Burkina cherchent les clés pour faciliter les échanges. Obligations, opportunités, solutions pratiques. Voici le thème qui réunit 13 pays à Ouagadougou. C'est Sylvestre. 3 jours de travaux ont permis à ces délégués des conseils des chargeurs de 13 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et des experts du domaine du transport d'échanger autour du thème facilitation des échanges, obligations, opportunités et solutions pratiques. À Ouagadougou, il s'est agi de rechercher des voies et moyens pour harmoniser, simplifier et normaliser les procédures d'importation et d'exportation. Les communications, les débats et les séances de formation en renforcement des capacités ont débouché sur une dizaine de recommandations. La mise en place des comités nationaux de facilitation des échanges et des comités aussi nationaux de facilitation en matière de transit et de transport. On a souhaité que la CNUSET puisse mettre en place au niveau de l'Afrique, dans la sous-région, un centre régional de facilitation. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'ensemble du système douanier, il y a eu une évolution incroyable en matière de modernisation. Avec Sidonia, la mise en place également des guichets uniques fait qu'effectivement, il faut des ressources humaines à la hauteur. Il faut renforcer les capacités des hommes et des femmes qui animent tous ces secteurs. Au nombre des recommandations, on note aussi la relecture des conventions et accords sous-régionaux du domaine du transport, leur ratification effective par tous les pays et la mise en œuvre efficiente de ces textes. Pour les organisateurs que sont le Conseil burkinabé des chargeurs et l'Union des conseils des chargeurs africains, actualiser les connaissances des acteurs du domaine du transport et faire de l'Afrique un espace d'échange unique vise à rendre l'économie de chaque pays compétitif au plan mondial. Les participants se réjouissent de la qualité des travaux. Les experts que nous avons reçus, tant au niveau de la CNUSET qu'au niveau des conseils des chargeurs, nous ont fait de très bonnes présentations et nous repartons dans nos pays avec un reconfort intellectuel, parce que nous avons eu beaucoup de renseignements sur la facilitation. De retour dans leur pays, les différentes délégations devront veiller à la dissémination des conclusions de la rencontre dans les secteurs privés et publics. Leur mise en œuvre devrait permettre de redynamiser la facilitation des échanges en Afrique. Le mouvement sunni du Burkina vous propose une solution pour votre développement économique et social. Et cette solution s'appelle l'islam. Depuis hier, les fidèles de cette congrégation sont en congrès à Ouagadougou. Abdel Aziz Yagibou. 6 ans après leur dernier congrès placé sous le signe de l'unité et de la cohésion retrouvée, voici les fidèles du mouvement sunni du Burkina une fois de plus mobilisés autour des leaders de différentes confréries islamiques. Leur mission à travers ce 8e congrès, pousser la réflexion de sorte à promouvoir un développement socio-économique durable et équilibré par le biais de l'islam. Qu'est-ce que l'association vise? Évidemment, c'est lors de ce congrès, mettre les nouvelles instances dirigeantes qui vont diriger l'association pour les 5 prochaines en place, faire des propositions d'amélioration pour permettre à l'association de travailler et faire des suggestions à l'ensemble des fidèles du mouvement sunnite pour les permettre de contribuer à la promotion, comme je l'ai dit, de l'islam, mais également à la promotion, au développement de tout le pays. Tout devrait être mis en œuvre pour barrer la route aux pratiques obscurantistes, aux antipodes de l'islam. Soutient ici le président du mois du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, ici représenté. Une déclaration qui sonne comme une invite à mettre à profit cette tribune pour aller puiser dans les enseignements du Saint-Coran des valeurs à même de conduire à une destination où paix, stabilité et prospérité se côtoient. Nous sommes dans un contexte de laïcité, et une société fortement multiculturelle, et il est important que les religions se sentent soutenues et leurs structures associatives soient bien organisées
pour pouvoir transmettre donc ces différentes valeurs-là, les valeurs de tolérance, les valeurs de solidarité, de fraternité, et qui caractérisent vraiment notre peuple. Donc nous souhaitons qu'à l'issue de ce congrès, toutes ces valeurs-là soient consacrées, soient considérées vraiment comme un programme, soient intégrées dans le programme d'activité du mouvement Solide. Placé sous le parrainage du ministre de l'Habitat Yacouba Bari, ce 8e congrès du mouvement sunnite a drainé des fidèles venus des 45 provinces du Burkina et des pays de la sous-région. Une instance suprême de décision pour le mouvement sunnite du Burkina. Association islamique créée il y a de cela 40 ans. Les élèves de l'école nationale de la police pensent au prochain. Ils prélèvent un peu de leur sang pour sauver les vies en danger. 100 poches de sang ont été collectées. Ramatouzida Tanga Kafando. La mobilisation du matin du 18 mars 2013 dénote de l'engagement de ces policiers à donner de leur sang pour sauver des vies. L'opération est organisée par l'association Action Solidarité Ouest-Africaine et plus d'une centaine de poches de sang ont été collectées. À travers cette opération, l'association entend contribuer au renforcement de la solidarité au sein de la population burkinabé, mais aussi à l'intégration sous-régionale en soutenant les pays frères tels que le Mali, qui est en situation de crise. Un acte noble et un acte patriotique du fait que la police nationale, les élèves de la police nationale se mobilisent pour donner du sang à ceux qui en ont besoin et dans l'esprit aussi de supporter et de soutenir les frères maliens en cette année difficile. La police nationale a répondu présente à cet appel à la solidarité et près de 750 policiers se sont portés volontaires à ce don de sang. Ces derniers ont malheureusement été freinés dans leur élan suite à un manque d'équipement technique de collecte, portant ainsi le nombre de poches de sang à moins de 500 prévus au départ. Pour l'association, ce n'est que partie remise. L'opération est à sa deuxième étape et va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national afin que le maximum de poches de sang puisse être mis à la disposition des personnes qui sont dans le besoin. À l'étranger, les nouvelles sur la santé de Nelson Mandela sont rassurantes. C'est son ex-femme Winnie Mandela qui l'a annoncé. C'était dans une église de la très célèbre banlieue de Soweto. Un soulagement pour les Sud-Africains. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain.